Ok, bonjour, donc bonjour à la Fitness Team. Voilà, donc moi c'est Hugo pour ceux qui me connaissent. Et aujourd'hui, je vous propose un cours de Core Stability. Donc un cours de Core Stability, c'est vraiment un cours de maintien postural où on va essayer de travailler énormément autour de la sangle abdominale. Ok? Donc au fur et à mesure du cours, je vais vous expliquer quoi faire, comment faire, etc. Mais on va essayer un peu de mélanger. C'est beaucoup de respiration, donc essayez de me suivre. Hein. C'est un peu de mélange de yoga et un cours d'abdos fessiers. Ok? Allez, on va commencer. Talons bien cloués au sol. Et on commence comme chaque matin quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on va étirer. Donc je veux que vous placez les mains au-dessus de la tête et on va se concentrer pour monter le plus haut possible. Les talons restent bien cloués au sol et vous allez tout simplement monter, monter, monter le plus haut possible. Vous allez ressentir plusieurs choses. Entre autres, vous étirez beaucoup au niveau du dos, normal, et vous allez sentir les bas du ventre qui s'absorbent. Super important. On absorbe. On maintient tout ça bien absorbé quelques petits instants et on va relâcher doucement, doucement. OK. Maintenant, on va d'abord relâcher la tête. Très important, relâcher juste la tête, le temps de sentir les cervicales qui tirent au niveau de la nuque. Gardez les jambes bien droites. Et maintenant, on va dérouler le dos. Donc, le haut du corps va tomber comme un poids lourd et on relâche. Essayez de sentir chaque vertèbre derrière qui se décoince. On descend, on descend, on descend et on relâche complètement. On essaye de rester. Restez quelques secondes, c'est très important. Ça va tirer forcément à l'arrière des cuisses, fessiers aussi, bas du dos et tout ce qui est haut du dos. Allez, relâchez. OK, maintenant, rentrons bien le bas du ventre. On va redérouler, replacer tout à sa place en douceur. Épaules bien vers le haut et bien vers l'arrière. Top. Alors, on va placer les deux mains comme ceci. On va commencer avec de grands mouvements, d'accord, histoire de bien échauffer. Okay. Alors, je vous explique. On va placer un pas devant soi, garder les mains à 90 degrés, 180 degrés par temps, pardon, et on va faire une rotation dans l'autre sens en expirant et en serrant le bas du ventre avant de revenir sur place. On est parti pour 10 répétitions. Expiration lorsque je place les pieds en tournant le corps par là. OK, c'est parti. 3, 2, 1 et 1. On revient. Et 2, toujours bas du ventre. 3, bien expiré. Et 4, les bras toujours tendus, 180 degrés. 5, on revient. 6, bien placer les pieds au sol aussi. 7, c'est-à-dire on commence avec les talons et on déroule les pieds vite, la plante du pied plutôt. Encore 2 petits. 9, et un petit dernier. Et 10, on revient, relâchez un peu. On récupère à son aise. Même chose, l'autre côté. Donc les bras à 180 degrés, j'absorbe le bas du ventre. 3, 2, 1. L'autre jambe devant, je déroule. Donc du coup, je tourne dans l'autre sens en expirant. 1, on revient. Et 2, on revient. Et un petit 3. Bien, encore. 4. Vous allez sentir beaucoup le bas du dos, c'est normal. Hein? 5. D'ailleurs, le milieu du dos, le haut du dos aussi. Et 6. Bien, encore. 7. On va y arriver. 8. 2 derniers. 9. Bien, un petit dernier. Et 10. On revient sur place. Plus d'espace entre les deux jambes, les deux mains le long d'une seule jambe. Et on descend le long de cette jambe-là, doucement, doucement, en rapprochant, donc je vais mettre sur les côtés, comme ça vous voyez bien, en rapprochant la tête du genou. Je vais placer mes mains derrière, d'accord, les jambes, de sorte à pouvoir tirer mon corps le plus possible vers mon genou, et on essaie de rester. Donc, même principe, on sent que ça tire à l'arrière, bas du dos, haut du dos. OK, on remonte en douceur, relâchez un peu. Même chose, l'autre côté, je descends et on essaie de relâcher. Alors ici, au niveau du relâchement musculaire, il faut essayer d'utiliser la respiration. Donc au moment où on relâche, on expire et on reste. OK, maintenant je vais remonter doucement, bien replacer chaque vertèbre à sa place. Bien, une fois qu'on est plus ou moins échauffé, on va commencer avec maintenant un peu de plus gros mouvements et travailler la stabilité aussi, d'accord? Donc, on va commencer
Coude va toucher les genoux, on a un mouvement diagonal. C'est à ce moment-là que j'expire en rentrant les bas du ventre. Ceci est très important pour vous les femmes parce que évitez de mettre pression au-dessus du nombril. Hein. Vous poussez vos organes internes vers les bas. Pas bon du tout. On va essayer, je ne sais pas si on va faire à la caméra, on va essayer de expirer, mais c'est les bas du ventre que vous utilisez. C'est-à-dire au moment où je vais monter, je vais vider bas du ventre. OK? On ne va pas faire énormément, on va essayer de faire 2 fois 12 répétitions. En sachant que tous les douzaines de répétitions, on va stabiliser pendant 10 petites secondes avant de commencer le deuxième round. Are you ready? 3, 2, 1, c'est parti. 1 et 2, respiration, 3. On continue. 4, 5 et 6. Encore. 7. Allez chercher la torsion. 8. Attention. 9. OK, 10, on reste. 10, 9. J'avais les 12, mais c'est pas grave. 8, 7, 6 secondes. 5, 4 secondes. 3, 2, 1. Deuxième round. 1 et 2. Encore 3, 4 et 5. Encore 6 et 7. Allez, 8. Encore 9. OK, 10, on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5 secondes, 4, 3 secondes, 2, 1, et on relâche. Parfait. Allez, on récupère. Même chose de l'autre côté. Donc, j'insiste, hein, respiration, je vide les bas du ventre. Vous allez sentir l'autre jambe qui travaille aussi énormément. C'est tout à fait normal et logique. Okay? C'est celle-là qui garde beaucoup l'équilibre. 3, 2, 1, here we go. 1, 2, 3, j'expire. 4, 5, on touche sur les genoux. 6, 7, allez, 8, 9, on va rester. 10, 9, 8, 7, 5 secondes, 4, 3 secondes, 2, 1, deuxième round, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 9, et on va rester 10, 9, 8, 7, 6, 5 secondes, 4, 3 secondes, 2, 1, on redescend, et maintenant on va descendre en position squat. On récupère, moi aussi, hein, ne vous inquiétez pas, récupérez mon position squat. Donc, position squat, talon, appui sur talon, bassin fessier vers l'arrière, vous voyez le bas du ventre, j'absorbe, bas du ventre, OK? Et le dos le plus droit possible. Parfait. Allez, bien rester, bien récupérer, quelques petites secondes. Et après, on va commencer avec la première série de squats. OK? Comme dans tout bon cours. Dans 3, 2, 1. OK, c'est parti. Vous me suivez doucement. Et 1. Si vous savez aller en dessous de 90 degrés. Et 2, mais être sûr de bien faire cela. On descend. Et 3. Genou pas vers l'avant, c'est le bassin qui va vers l'arrière. 4, bassin vers l'arrière. Et 5, on continue. Good. 6, n'oubliez pas de contracter lorsqu'on remonte. 7, on descend. Allez. 8, encore 2 petits. 9, OK, 10, on va rester en bas. Je place mes mains ici, bien ouvrir cage thoracique. On est parti pour de grands points. Allez, c'est parti. 10 secondes, bien bouger le haut du corps. Allez, come on. 9, 8, 7, 6, 5 secondes, 4, 3 secondes, 2, 1. On remonte. C'est parti. Deuxième round. Allez, down and 1. Et encore 2. On va avoir juste 2 rounds. Hein. Et 3. Mais chez vous à la maison, bien sûr. 4. Si vous voulez aller pour 3, 4 ou 5 rounds. 5. Ne vous gênez pas. Hein. 6. Et 7. On descend. 8. Encore. 9. On reste. Je place mes mains. Et on est reparti. 10. 9. 8. 7. 6. 5 secondes. 4. 3 secondes. 2 et 1. Parfait. Allez, relâchez complètement en récupération aise. Moi aussi, je récupère, hein, de toute façon. Hein. Je vais le faire avec vous, d'accord? Donc, c'est un peu normal.
On va recommencer dans 15 petites secondes. Donc, j'explique déjà la suite. D'accord? Ici, deux jambes bien ensemble, bien contractées. On va tendre, donc jambes sur les côtés. OK? Je récupère encore un peu, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, profil, regardez bien. La tendance naturelle, c'est qu'on fasse ça. Vous voyez, ma jambe, elle est plus vers l'avant. Elle n'est pas au niveau profil. Ça qu'on essaie de travailler, c'est fessier, bas du dos et sangle abdominale. OK? Donc, lorsque je lève ma jambe, elle reste bien sur le côté. OK? Donc, on est parti pour 2 fois 10. Rentrez bas du ventre dans 3 secondes. 2. 1. Allez, c'est parti. 1 et 2. Contractez fessier. 3 et 4. Ainsi que les quadriceps, bien sûr. 5. Les ischios aussi. 6. Bas du ventre. 7. On continue. 8. Encore. 9. OK. 10, on reste. Les bras maintenant au-dessus. On monte bien haut. 1 et je redescends. 2. 10 répétitions. 3. Encore. 4. 5 et 6. Encore. 7 et 8. 9 et un petit 10. Je redescends. Deuxième et dernier round. 1. Toujours la même jambe. 2. Bas du ventre absorbé. 3. 4. Allez. 5. 6, vous allez sentir beaucoup l'autre jambe travailler, hein, l'autre fessier surtout. 7, 8, mais c'est normal. 9, 10, je place les mains devant. Maintenant, j'ouvre la cage thoracique et je referme. 1, 2, bien ouvrir. 3, on continue. 4, et ça fait 5, 6, et un petit 7, 8, encore 2 petits 9, et un petit dernier 10, et on relâche. Parfait. OK, allez, relâchez la jambe, relâchez, 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 relâchez. Relâchez un peu. Ça va? C'est normal, hein? C'est le sang qui coule à flot. OK, même chose, de l'autre côté. Donc, je me mets sur le côté juste ici pour être sûr que vous fassiez la même chose. Bas du ventre, vous voyez le ventre ici? J'absorbe le bas du ventre en dessous du nombril. On est parti. 3, 2, 1. Donc, l'autre jambe maintenant. 1 et 2. Je serre les pépettes. 3. Rentre bas du ventre. 4 et 5, 6, 7, encore 8, 9, OK, 10, on reste. Les deux bras au-dessus de la tête. 1, je redescends. 2, on redescend. 3, bien, et 4, 5 et 6, encore 7 et un petit 8, 9 et 10. Allez, deuxième et dernier round. 1, ça va brûler. 2, maintient le coude. 3, ça brûle sur moi aussi. 4, 5, je fais juste semblant que ça ne brûle pas. 6, on continue. 7, 8, 9, on va rester, placer les bras devant, c'est parti. 1, bien ouvrir. 2, rentrer bas du ventre. 3, encore. 4 et 5, 6 et 7, allez. 8, on y est presque. 9, un dernier. 10, et on relâche. Parfait, vous faites relâcher, relâcher complètement. Allez, relâchez, c'est normal. Hein? On récupère à son aise. OK? Tout le monde va bien, j'espère? Entre-temps, avant de faire les derniers rounds, on va juste se mettre sur les côtés. On va travailler un peu autour de la sangle abdominale. Essayer de stabiliser les bassins, d'accord? Donc, je me mets sur les côtés. Même principe, les mains sur les côtés. Je vais essayer de descendre le plus bas possible sans bouger les bassins. Vous voyez, mon bassin ne fait pas ceci. Mon bassin reste bien stable. Juste descendre et 1. OK, donc sur les côtés. Vous devez vraiment sentir que vous allez engager la sangle abdominale. OK, on est parti. 20 d'un côté puis 20 de l'autre. Donc 3, je me mets de face. 2. 1, on est parti. Et 1, 2, 3, respiration. 4, je vide bas du ventre. 5, 6, 7, vous allez sentir le dos travailler. 8, 9, 10 de plus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8, 9 et 10. Bien. Même chose de l'autre côté. Je me mets sur les côtés comme ça, vous voyez bien. Je ne descends pas vers l'avant, hein, d'accord? Je reste bien sur les côtés. On va choper aussi les lombaires, OK? 3, 2, 1, c'est parti. Je descends le plus bas possible et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, encore 1, 2 et 3, encore 4, 5 et 6, 7, 8, 9 et mes petits 10 et on relâche complètement. Parfait. Ça va? Allez, on laisse le temps de récupérer quelques petites secondes avant de faire notre troisième round ici, debout. Après ça, on va se mettre au sol un peu, d'accord, pour aller chercher à travailler purement la sangle abdominale. Je parle peut-être un peu trop vite, d'accord, donc je vais essayer de ralentir un peu. Alors, j'insiste encore, toujours le même principe. On est dans un cours de core stability, donc on veut vraiment renforcer tout ce qui est le core, donc tout ce qui tourne autour de la sangle abdominale, devant et derrière. Donc toujours partir sur cette belle posture où je rentre le bas du ventre, les épaules bien vers l'arrière. Les talons sont cloués au sol. On est réparti. Équilibre, je monte une jambe, on expire, on vide le bas du ventre et on redescend, tout simplement. Les séries des 10, à partir du numéro 10, je vais tendre la jambe vers l'arrière en poussant avec les talons, d'accord, pour créer un joli T, rentrer bas du ventre et remonter. OK? 10 fois aussi. On essaye. Même principe, chez vous à la maison, vous avez le courage de faire une dizaine, 3 fois 10 ou 2 fois 10, allez-y, hein, d'accord? Ce n'est pas des règles standards. Je vous montre juste les exercices car on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai que je parle aussi beaucoup, hein, mais ce n'est pas grave, je vais fermer un peu mon clapet. Autre petite chose très importante, au cas où, parce que c'est beaucoup des exercices d'équilibre, donc ici, je m'en doute bien que tout le monde n'arriverait pas à, etc. Mettez-vous à côté d'un mur, d'accord? Donc vous avez une main qui tient légèrement le mur, et à partir de là, j'ai un peu plus d'équilibre. OK? Et si vous savez faire sans le mur, ben, tant mieux. Vous travaillez vraiment la profondeur musculaire. OK, j'arrête de parler et c'est parti. 3, 2, une série de 10. 1, bien rentrer bas du ventre. 2, les pieds ressortent bien. 3, les épaules bien vers l'arrière. 4, on continue. 5, et un petit. 6, 7, respiration. 8, je vide bas du ventre. 9, OK, 10. À partir de là, je plie légèrement cette jambe qui est au sol. On va pousser l'autre jambe vers l'arrière, serrer fessiers, quadriceps, ischio, abdos, dos droit, 1, et je remonte. C'est reparti. Et 2, on remonte, on continue. Vous allez sentir beaucoup les fessiers une fois de plus travailler. 3, ainsi que les ischios, c'est normal. On continue et 4, bien. Et encore un petit. 5. Ça commence à devenir trop. N'oubliez pas, mettez-vous à côté du mur. 6. Bien. On se concentre. 7. Bien ressentir chaque fibre musculaire qui travaille. Ça, c'est super important. Je rentre le bas du ventre. 8. Encore 2 petits. Et 9. Olé. Encore là, j'allais tomber. OK, 10. On va se faire plaisir. On va rester, faire le joli T pendant 10 secondes. Et ceux qui veulent peuvent aussi allonger les 2 bras. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on remonte. Parfait. Et on relâche. Récupérez, récupérez. Une fois de plus. Même chose, l'autre côté. Peut-être mettre de face cette fois-ci. Rentrez bas du ventre, les épaules bien vers l'arrière. Donc 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, on commence l'autre jambe. 2, je vide bas du ventre. 3, et encore. 4 et 5. Chaque mouvement est bien lent et bien contrôlé. 6, 7, on n'est pas pressé. 8, à chaque mouvement, sa respiration. 9, j'expire en remontant. 10, on stabilise. OK, c'est parti. Je plie l'autre genou. On va tendre la jambe, pousser, serrer abdos, fessiers, cuisses, ischio, blablabla, blablabla, et je remonte. 1. Vous connaissez un peu la chanson maintenant, hein? On pousse, bien, et on remonte. 2. On continue, on pousse. Allez chercher la contraction. 3. Des fessiers, des ischios, des quadriceps, abdos. Bien tendre la jambe. Et 4. Et si jamais vous sentez les lombaires travailler, top. C'est normal. 5, c'est pour ça qu'il faut toujours rentrer bas du ventre pour aller renforcer les lombaires. 6, et serrer les fessiers à chaque fois, bien sûr. On continue. Et 7, et on est réparti.
8. Encore 2 petits. Allez. Et 9. And number 10, on va rester bien. Et je tends mes 2 bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on remonte. Parfait. On relâche complètement. Ça va? Allez, on récupère. Relâche un peu les jambes. On va encore prendre 5 petites minutes, encore 5 petites minutes pour se mettre au sol. Et on va quand même aller travailler au niveau de la sangle abdominale parce que c'est tout de même important. Si on veut renforcer, c'est important d'aller travailler spécifiquement les abdos. Donc pour cela, on va commencer avec ce qu'on appelle le sit-ups. Sit-ups normal, c'est-à-dire, je demande d'abord l'exercice tel qu'il doit être fait. Je montre l'exercice tel que 95% des gens le font et j'explique comment et pourquoi bien le faire. Donc, exercice très simple, je déroule bas du dos jusqu'au moins la moitié, voire les 3/4 du dos et je remonte en douceur. Ça, c'est l'exercice qu'on va essayer de faire, d'accord? C'est la bonne façon de le faire. Je vous montre quoi ne pas faire, d'accord? Très important. Mauvais. D'accord? Si vous faites ça, vous savez très bien que vous avez des problèmes du bas du dos et ce n'est pas bon du tout. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc, on se concentre, on le fait bien en hypopressive, comme j'expliquais au début du cours, c'est-à-dire on rentre en bas du ventre. Première chose qu'on va faire, regardez bien lorsque je vais comme ça à descendre, c'est rentrer bas du ventre et dérouler. Vous voyez? Premier mouvement, je pousse le dos vers l'arrière pour placer une vertèbre après l'autre sans relâcher. Là, je ne relâche pas du tout et je remonte en douceur. On inspire en descendant et je remonte. 2, on descend bien déroulé en douceur. 3, concentrez-vous une fois de plus, bas du ventre, toujours bas du ventre. 4, ne jamais mettre la pression ici, c'est toujours au niveau du bas du ventre. Et 5, les abdos du haut vont tout de même travailler. Et 6, on essaie de protéger le bas du dos. Et un petit 7, on descend en douceur. Et 8, on continue doucement. Et 9, on va aller jusqu'à 15. 15, je pense que c'est bon. Allez, 10, 5 de plus. 1, on descend doucement. Et 2, on continue bien. Et 3, bien expirer lorsqu'on remonte. 4, numéro 5, suivez-moi, on va descendre, aplatir le ventre, rester 10 secondes, être sûr que ça soit aplati. Donc je pousse abdos vers les bas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on remonte en douceur. Parfait. Relâchez un peu. On récupère quelques petites secondes. On ne va pas faire des milliers d'abdos, hein. On va juste faire peut-être 3, 4 différents types, mais essayez de bien les faire. Ça, c'est super important. D'accord? Et éventuellement, pour une deuxième ou troisième vidéo, on va faire d'autres choses. Deuxième round, c'est ce qu'on appelle le vélo, faire le vélo, c'est-à-dire ceci. D'accord? Donc, j'explique une fois de plus comment bien faire, j'explique comment les jambes font mal, et j'explique, OK, comment bien le faire? Vous voyez bien, les jambes commencent à 90 degrés. Je ne suis pas ici. 90 degrés. Bas du dos aplati. La tête et les épaules, si possible, d'accord, relevées. Pourquoi? Parce qu'une fois que je relève la tête et les épaules, j'écrase mon bas du dos. Exercice à faire. Jambes, vous voyez, elle vient s'aligner avec le haut du corps. 1, et puis l'autre. 2, et puis 3, etc. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est qu'on va... C'est délicat ce que je vais dire, hein, mais les mains là derrière, c'est une espèce de faux support. Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour. D'accord? Peu importe qu'on soit cambré ou pas cambré, on utilise la force des abdos. Si maintenant vous devez utiliser les mains pour éventuellement pas vous blesser, OK, allez-y. Mais bon, vous savez le faire avec vos abdos simples. On est parti, d'accord? Des séries de 20, les mains en haut pour aplatir. 3, 2, 1, c'est parti. Je tends une jambe complètement. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, j'avais dit 20, 3, c'est pas grave, 4, on fait 30, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Parfait, on relâche. Relâchez le bas du dos. Donc, prenez vos genoux et tirez-les vers la poitrine. Vous allez sentir le bas du dos qui se relâche un peu. OK?
Si vous avez du mal, ce n'est pas grave. Essayez, continuez, vous allez renforcer, mais faites-le bien. Troisième et dernier qu'on va faire. Après, on va faire un mini stretching. Et voilà. OK? Donc, troisième et dernier, jambes à 90 degrés. À partir d'ici, avec mes deux mains, en expirant, je vais essayer d'aller toucher mes deux mains derrière mes jambes. D'accord? On est parti. Même principe de série de 20. On expire lorsqu'on va toucher. Donc, 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un dernier, et 10. Parfait. On relâche, on récupère à son aise. OK, encore 2-3 petites minutes juste pour expliquer un peu certains stretching à faire de base. Donc, stretching de base, éventuellement, jambes bien tendues, le doigt des pieds qui pointe vers vous déjà, le dos le plus plus droit possible. Je monte les bras le plus haut possible et on va pencher le haut du corps vers l'avant, comme si quelqu'un tirait sur mes bras. Vous voyez, je vais le plus loin possible, aller chercher à prendre ses orteils. Ce ne sera pas évident pour la plupart des gens. Si vous n'arrivez pas à vos orteils, ce n'est pas grave. Gardez les jambes droites, prenez vos chevilles et tirez le haut du corps vers le genou. D'accord? Ceux qui arrivent aux chevilles, allez-y, aux orteils, allez-y, on tire. Comme ça va tirer aussi au niveau des mollets. Et on va essayer de rester pendant quelques petites secondes. Normalement, lorsque vous allez étirer chez vous à la maison, essayez quand même de rester dans cette position pendant au moins 20 à 30 secondes. OK? Allez, on va revenir doucement, relâcher. Bien. Ici, je vais plier une jambe, je place l'autre jambe comme ceci dessus. Je vais placer mes deux mains en dessous du trou qui est créé là pour aller prendre et tirer. On va tirer fessier et je tire vers moi pour relâcher un peu les fessiers. Là, vous devez sûrement sentir ici, le fessier qui tire. Même principe, on reste une fois de plus minimum 20 secondes avant de relâcher. Même chose de l'autre côté. Hop, on étire. Comme les fessiers, de toute façon, sont reliés directement au niveau des lombaires, donc le bas du dos, c'est important que tous ces muscles-là soient bien souples pour éviter les problèmes du bas du dos, forcément. OK. On va relâcher. Dernière petite chose, jambes bien tendues, les mains au sol, plus ou moins 45 degrés. Je lève une jambe ici et je laisse basculer la jambe dans l'autre sens doucement, doucement. J'essaie de garder l'épaule au sol. Et s'il y a un petit blocage là, il faut utiliser l'autre main pour aller placer au niveau des genoux et doucement tirer vers le bas et on essaie de rester. Voilà. And relax, 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 relax. Beaucoup de respiration pour le relâchement musculaire. Si vous sentez que le bas du dos doit craquer, relax, laissez craquer, ça ne va pas se casser, ça va juste craquer. Tout va bien se remettre en place. OK, je remonte doucement. On prend la jambe, on tire quelques secondes, histoire de relâcher le bas du dos. Je replace, même chose de l'autre côté, donc ceci, et je redescends doucement, doucement. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Prenez vraiment le temps de faire les étirements, d'accord? Parce que ça permet d'éviter de se faire des blessures, ça permet d'augmenter la circulation du sang, donc c'est bon contre la cellulite, pour la construction musculaire, enfin, c'est bon pour tout. Donc prenez vraiment le temps de faire du stretching, super important. On va remonter doucement. Je prends ma jambe, je la tire vers moi, relâche un peu le bas du dos. On a presque terminé. Hein? Je prends les deux jambes maintenant et je tire les deux jambes vers moi, bas du dos bien relâché. Je garde pression au niveau des genoux. Je vais prendre un peu de long en arrière. Je roule pour venir me remettre assise droite. Le dos bien droit, comme si quelqu'un tirait sur votre nuque et doucement relâchez la nuque d'un côté. Doucement relâchez de l'autre côté. On revient au milieu, doucement vers l'avant. Doucement vers l'arrière.
Je tiens mes genoux. Alors, on va arrondir le bas du dos. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien faire pour se relever. On va voir ceux d'entre nous qui sont fit. Je tiens bien, d'accord? Regardez bien. Dos arrondi. On va rouler comme ceci et revenir 5 fois. Au numéro 5, on essaye de se relever. D'accord? On va voir ceux qui arrivent à le faire, tant mieux. C'est pas non plus super compliqué, hein? C'est juste, voilà. OK, allez. 1. Bien expiré, je tiens mes genoux. 2. On continue. Et 3. 2 de plus. OK. 4. Numéro 5, on va prendre un peu plus d'élan. Et on se relève doucement. Et voilà, mesdames et messieurs, le Fitness Team, merci beaucoup et j'espère que vous allez faire un peu de sport à la maison. Et si jamais vous avez des questions au travers le Fitness Stick, le Fitness Team que vous connaissez tous, posez des questions, on est là pour vous aussi, d'accord? Donc bon confinement et bonne santé à tous. Merci beaucoup. Ciao.